fenêtre sur l'emploi, on termine par un côté ludique, mais très créateur d'emploi, les jeux vidéo. Devenir testeur, testeuse de jeux vidéo à travers une formation qualifiante qui va permettre d'accéder ensuite à un emploi. On en parle avec Marianne Tostivin. Bonjour Marianne, vous êtes la coprésidente de Capital Games. Alors on va essayer d'expliquer. Vice-présidente, plusieurs entreprises autour d'un cluster qui travaille justement autour de ces formations. Est-ce que je dis juste ? Alors en fait, Capital Games, c'est effectivement un cluster qui regroupe les principales entreprises de jeux vidéo d'Île-de-France et qui porte un projet de formation qui s'appelle Avenir en jeu, devient QA testeur, testeuse de jeux vidéo. En fait, ça part d'un constat qu'on n'a pas assez, on a du mal à recruter sur ces métiers et qu'on manque un petit peu aussi de mixité de genre, mais aussi de mixité sociale dans le jeu vidéo. On a beaucoup de formations de qualité, mais pas forcément onéreuses. Voilà, c'est ça. Il n'y en a aucune gratuite. Or, Avenir en jeu, c'est une formation qui est même rémunérée. Les jeunes qui la suivent à l'heure actuelle sont rémunérés. Ça a démarré en octobre dernier. C'est ça, c'est une formation de 7 mois. Donc là, la première session, elle a commencé en octobre. Les 4 premiers mois, donc c'est de l'enseignement vraiment théorique. Les 2 premiers mois, c'est général sur aussi... donc c'est des jeunes de 18 à 25 ans. Alors, juste un mot, c'est des NEET. Alors, c'est un mot qui est très moche, mais qui sont globalement des jeunes décrocheurs. Exactement. Femmes et hommes, Seine-Saint-Denis et Paris. Exactement. Que vous allez chercher, donc que vous sortez de leur situation, qui est quand même une situation souvent de précarité, de difficulté, et que vous réinsérez dans ce parcours de formation. On est bien d'accord. Voilà, c'est de la réinsertion professionnelle, en effet. C'est fait en partenariat, du coup, avec des écoles du jeu vidéo. Dedans, il y a déjà Isard Digital, il y a Plane Lab aussi, qui est une coopérative qui fait du test. On a également l'école de la deuxième chance, qui nous a aidé à recruter ces jeunes, dont le métier, c'est de faire l'insertion professionnelle. Et voilà, c'est un projet qui est soutenu par la région Île-de-France. C'est pour ça qu'on recrute des jeunes en région Île-de-France. Quelques chiffres, plus 41% d'annonces d'emploi en 2021 dans le secteur du jeu vidéo, ce qui veut dire qu'il y a des besoins et il y a des enjeux. Et puis c'est une industrie qui pèse 5,6 milliards d'euros. Donc ça veut dire que la France est bien placée sur ce marché du jeu vidéo, on le sait. Ça veut dire que ces jeunes ont une place à prendre. Comment vous les sourcez, ces jeunes ? Comment on va les chercher ? Parce que les NEET, c'est le casse-tête des missions locales, de Pôle emploi, qui disent on a des jeunes qui ont décroché depuis un certain temps, mais on ne sait pas aller les chercher, on ne sait pas comment on fait ? Parce que cette formation, elle leur apprend à tester des jeux vidéo et c'est formidable, mais j'imagine qu'elle doit leur apprendre à se lever tôt le matin, arriver à l'heure et avoir un savoir-être, enfin j'imagine. Oui, alors, donc c'est du coup avec l'école de la deuxième chance qu'on les a sourcés, parce que c'est vrai que les professionnels du jeu vidéo, c'est pas notre métier d'aller les chercher. Donc c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec cette institution. Mais en fait, après, on a fait aussi une petite sélection sur parce qu'on avait besoin... Il y a les 2 premiers mois de formation, on traite justement de ces problématiques-là, enfin, des soft skills, effectivement, la motivation, le savoir-être en entreprise. Sauf qu'on est sur une génération qui a connu du coup les années Covid. Donc en termes de comment est-ce qu'on vit ensemble, ils n'ont pas forcément été aidés. Voilà. Du coup, il y a les 2 premiers mois de formation qui sont sur ce sujet-là. Les 2 mois suivants, c'est vraiment beaucoup plus technique sur le jeu vidéo, une approche générale des différents métiers. D'accord. Et puis vraiment, après, on rentre dans le détail du test. Et ensuite, il y a 3 mois de stage en entreprise. Justement, c'est la question que je vais vous poser. C'est une fois qu'on les a un peu structurés, un petit peu remis en selle, dans leur confiance aussi, il y a de la formation, du hard skills, puis après il y a le stage. Exactement. Et après, alors là, on est encore un petit peu jeune, puisque la première cohorte n'a pas terminé sa formation. Là, il commence le stage cette semaine. Donc ça veut dire quoi derrière vous, chef d'entreprise, vous dirigez aussi une structure, vous travaillez dans des structures, vous les embauchez, comment ça se passe ? C'est l'objectif. C'est ça le but. C'est qu'à la fin de cette formation, soit ils reprennent un cursus, soit ils reprennent des études parce qu'ils ont envie d'aller plus loin, soit effectivement qu'ils rentrent dans le monde du travail, soit en restant dans les entreprises qui les ont pris en test, parce qu'il y a un vrai besoin en QA. Aujourd'hui, il y a très peu de formation QA, donc il y a vraiment... soit dans d'autres entreprises, le QA et le test, on le fait beaucoup dans le jeu vidéo, mais on le fait aussi dans toutes les entreprises de la tech. En fait. Je ne veux pas qu'on se quitte avant que vous nous ayez dit quand même c'est quoi tester un jeu vidéo en 10 secondes. Parce qu'on fait les malins, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors ça va être, déjà c'est y jouer, y rejouer et y rejouer, donc c'est pas toujours si drôle que ça, on s'imagine que c'est un truc un peu magique, mais ça peut être un petit peu rébarbatif. C'est vérifier qu'il n'y a pas de bug, c'est vérifier que ça correspond bien à ce qui a été défini par les équipes de concepteurs, et puis c'est aussi tester tout ce qui est expérience utilisateur, ça va pouvoir donner des retours, est-ce qu'on comprend ce qui se passe, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à quel moment on s'ennuie, J'ai tout compris. Effectivement, c'est pas que du ludique, c'est aussi un travail.
c'est clairement un travail qui demande beaucoup de rigueur. Merci Marianne Tostivin d'être venue nous rendre visite. Vice-présidente, je ne me suis pas trompée, de Capital Gains. Exactement. Voilà, c'est ce cluster d'entreprises et qui accompagne ces jeunes pour les remettre sur le chemin de l'emploi. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages évidemment sur les réseaux sociaux. Je serai là évidemment lundi pour de nouvelles aventures. Merci à Théo pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat bien sûr et merci à Laure Hélène pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir de partager ces émissions avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.